Ephata, les psaumes millionnaires qui ouvriront les portes de la richesse. Un véritable fleuve d'argent coulera en cette nuit bénie, inondant nos vies de l'abondance divine. Chers frères et sœurs en Christ, que la paix ineffable du Seigneur soit avec vous en cette nuit bénie. Préparez vos cœurs, car nous sommes sur le point d'embarquer pour un voyage spirituel transformateur, un chemin éclairé par le pouvoir des psaumes des millions. Ephata. Que les portails célestes s'ouvrent en cette sainte nuit par le pouvoir inégalé des psaumes des millions. Ô Dieu Tout-Puissant, que ta voix résonne dans les profondeurs de notre être, déclenchant des torrents d'abondance que tu as réservés pour nous depuis la fondation du monde. Comme il est écrit dans Deutéronome chapitre 28, verset 12, « L'Éternel ouvrira les cieux, le dépôt de son trésor, pour envoyer la pluie à ta terre en son temps. » Chers frères, avant de continuer cette puissante prière de bénédiction, je vous demande de toucher le bouton « Like » dès maintenant. C'est comme dire « Amen » virtuellement. C'est une façon d'exprimer votre foi et votre gratitude. Et si vous ne faites pas encore partie de cette famille bénie, inscrivez-vous ici sur la chaîne, prophétisant message de Dieu. Ainsi, vous ne manquerez aucune parole de prospérité que Dieu a pour votre vie. Avançons ensemble sur ce chemin d'abondance, nous renforçant mutuellement dans la foi. Prions. Avec une foi inébranlable qui déplace les montagnes et une espérance ardente qui éclaire nos chemins, nous clamons les richesses promises dans ta parole sacrée. Comme il est écrit dans Philippiens chapitre 4, verset 19, « Mon Dieu, selon ses richesses, pourvoira à tous vos besoins en gloire par Jésus-Christ. Que des rivières puissantes de prospérité coulent impétueusement dans nos vies, apportant non seulement une abondance financière sans précédent, mais aussi une santé vibrante qui irradie d'énergie et une joie débordante qui illumine chaque instant de notre existence. Chaque psaume que nous prononcerons en cette nuit bénie, chaque parole ointe qui sortira de nos lèvres sera comme une clé d'or, brillant de la lumière divine, déverrouillant les coffres du trésor céleste, révélant les richesses insondables que Dieu a préparées pour nous. Seigneur, nous te prions, instruis-nous dans l'art divin de gérer ces richesses avec sagesse et justice. Que nous soyons des intendants fidèles des biens que tu nous confies, répandant générosité et amour partout où nous passons, comme des ruisseaux d'eau vive qui transforment un désert assoiffé en un oasis de vie et d'espérance. Que notre gratitude se manifeste dans chaque action, dans chaque geste, reflétant ta bonté infinie et ta miséricorde. Car comme le dit le psaume 103, versets 2 et 5, « Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, qui rachète ta vie de la fosse, qui te couronne de grâce et de miséricorde, qui rassasie de bien ta vieillesse, de sorte que ta jeunesse se renouvelle comme celle de l'aigle. » Ephata. Que cette prière puissante active les mécanismes divins de multiplication, que chaque porte d'opportunité, autrefois fermée, s'ouvre maintenant devant nous, que chaque barrière au progrès et au succès se dissolve comme la brume sous le souffle chaleureux de ta grâce infinie. Ô Dieu Tout-Puissant, avec un cœur reconnaissant, nous reconnaissons que tu entends notre cri en cette nuit sacrée. Nous avons une confiance totale en ta divine providence et en ta réponse immédiate. Avec le cœur débordant de joie et l'âme remplie d'une foi inébranlable, nous nous préparons à recevoir les bénédictions de richesse qui descendent déjà sur nous comme une pluie d'or céleste. Alléluia. Loué soit le Seigneur. Contemplez le pouvoir transformateur du psaume 112. Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui prend plaisir à ses commandements. Ses descendants seront puissants sur la terre. La génération des justes sera bénie. Dans sa maison, il y a abondance et richesse, et sa justice demeure à jamais. Louez le Seigneur. Béni est l'homme qui craint le Seigneur, qui se plaît grandement en ses commandements. Sa semence sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Les biens et les richesses seront dans sa maison, et sa droiture dure pour toujours. La lumière se lève dans les ténèbres pour l'homme droit. Il fait grâce, et est plein de compassion et droit. L'homme de bien montre de l'estime et prête. Il dirigera ses affaires avec discrétion. Il ne sera certainement jamais déstabilisé. L'homme droit ne sera jamais oublié. Il ne craindra pas les mauvaises nouvelles. Son cœur est raffermi,
se confiant dans le Seigneur. Son cœur est ancré. Il ne craindra pas, jusqu'à ce qu'il voie son désir sur ses ennemis. Il a répandu, il a donné aux pauvres. Sa droiture dure pour toujours. Sa corne, puissance, sera exaltée avec honneur. Le méchant le verra et en sera attristé. Il grincera les dents et se fondra. Le désir des méchants périra. Psaume 112. Que ce psaume résonne dans nos cœurs, réaffirmant notre foi et notre confiance en le Seigneur, et que ces paroles soient un rappel constant des promesses divines de prospérité et de justice pour tous ceux qui aiment et obéissent à Dieu. Frères et sœurs, laissez ces paroles sacrées pénétrer profondément dans vos cœurs, éclairant chaque recoin de votre âme. Souvenez-vous, la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse, et ceux qui suivent ses voies seront bénis avec une abondance et une richesse durable qui transcendent le matériel. Vos familles fleuriront comme des arbres plantés près des ruisseaux d'eau, et votre héritage de justice brillera comme un phare pour les générations futures. La lumière se lève dans les ténèbres pour le juste, il est bon, miséricordieux et juste. Heureux est l'homme qui prête généreusement et qui conduit ses affaires avec honnêteté. Quelle merveilleuse promesse! Même dans les moments les plus sombres, la lumière divine brillera pour ceux qui sont droits de cœur, éclairant le chemin devant eux et apportant l'espoir là où il y avait auparavant du désespoir. Maintenant, frères, déclarez avec moi en écrivant dans les commentaires. Mon cœur est ferme, confiant en le Seigneur mon Dieu. Je ne craindrai pas les mauvaises nouvelles, car je sais que l'Éternel est à mes côtés. Comme il est écrit dans le psaume 112, verset 7, « Le juste ne sera jamais ébranlé, il sera toujours en mémoire. Il ne craindra pas les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en le Seigneur. » Frères, soyez généreux envers les nécessiteux, car la parole nous enseigne dans le psaume 112, verset 9, « Il distribue, il donne aux pauvres, sa justice subsiste à toujours, sa corne s'élèvera avec honneur. » Souvenez-vous, la vraie richesse ne réside pas seulement dans ce que nous accumulons, mais aussi dans ce que nous partageons avec amour et générosité. La générosité est la clé qui ouvre les portes du ciel, permettant aux bénédictions de Dieu de couler librement dans nos vies. Maintenant, élevons nos voix en louange avec les paroles du psaume 144. Ce psaume est un puissant rappel que Dieu est notre refuge et notre forteresse, notre aide toujours présente dans la détresse. Que ces paroles vous inspirent et vous encouragent à faire confiance au Seigneur en toutes circonstances, sachant qu'il est fidèle pour accomplir toutes ses promesses. Béni soit le Seigneur ma vigueur, qui enseigne mes mains à la guerre et mes doigts à la bataille. Ma bonté et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier et celui en qui je me confie, celui qui assujettit mon peuple sous moi. Seigneur, qu'est-ce que l'homme que tu t'intéresses à lui? Ou le fils d'homme que tu tiennes compte de lui? L'homme est semblable à la vanité, ses jours sont comme une ombre qui passe. Seigneur, abaisse tes cieux et descends. Touche les montagnes, et elles fumeront. Lance les éclairs et disperse-les. Tire tes flèches et détruis-les. Envoie ta main d'en haut, arrache-moi, et délivre-moi des grandes eaux de la main des enfants de l'étranger, dont la bouche profère la vanité et dont la main droite est une main droite trompeuse. Je te chanterai un nouveau cantique, ô Dieu. Je te chanterai des louanges sur le psaltérion et sur l'instrument à 10 cordes. C'est lui qui donne le salut au roi, qui délivre David, ton serviteur, de l'épée meurtrière. Débarrasse-moi, et délivre-moi de la main des enfants de l'étranger, dont la bouche profère la vanité, et dont la main droite est une main droite trompeuse. Que nos fils soient comme de jeunes plantes croissantes dans leur jeunesse. Que nos filles soient comme des pierres angulaires, de manière élégante à la façon d'un palais. Que nos greniers soient pleins, fournissant toute espèce de provisions. Que nos brebis se multiplient par milliers, par dizaines de milliers dans nos rues. Que nos bœufs soient forts pour le travail, qu'il n'y ait ni brèche ni sortie, qu'il n'y ait pas de plainte dans nos rues. Heureux est le peuple qui est dans ce cas. Oui, heureux est ce peuple dont Dieu est le Seigneur. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains à la guerre, mes doigts à la bataille. Reconnaître que chaque défi financier, chaque obstacle sur notre chemin est une opportunité divine pour grandir dans la foi et l'habileté. C'est le Seigneur qui nous fortifie, nous prépare et nous équipe pour affronter et surmonter chaque bataille. Il est ma bonté et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur.
Il est mon bouclier, celui en qui je me réfugie. Quel confort inégalable de savoir que le Créateur de l'univers, le Dieu Tout-Puissant, est notre protection et notre force. Il est notre bouclier contre toutes les adversités, notre refuge sûr au milieu des tempêtes de la vie. Crions au Seigneur, « Seigneur, incline tes cieux et descends, touche les montagnes pour qu'elles fument. Demandons-lui d'intervenir puissamment dans nos vies, enlevant les obstacles et ouvrant des chemins de prospérité. Que sa présence transformatrice descende sur nous, touchant chaque domaine de nos vies avec son pouvoir et sa grâce. Déclarons avec audace, « Ô Dieu, je chanterai un nouveau cantique à toi. Avec une harpe à 10 cordes, je te chanterai des louanges. » Que notre gratitude anticipée soit une mélodie douce aux oreilles du Seigneur, attirant ses bénédictions abondantes. Que notre louange soit un parfum agréable à lui, exprimant notre amour et notre gratitude pour toutes ses merveilleuses œuvres. Frères, visualisez et déclarez que nos fils soient comme des plantes vigoureuses dans leur jeunesse et nos filles comme des colonnes sculptées pour embellir un palais. La prospérité que nous cherchons n'est pas seulement pour nous, mais pour bénir les générations futures. Que nos fils et nos filles fleurissent sous la bénédiction du Seigneur, grandissant en sagesse et en grâce, forts et beaux comme des arbres plantés près des courants d'eau. Que nos greniers soient pleins, débordant de toutes sortes de provisions. Que nos troupeaux se multiplient par milliers, par dizaines de milliers dans nos champs. Quelle vision glorieuse d'abondance! Recevez-la par la foi, que nos greniers se remplissent jusqu'à déborder des bénédictions du Seigneur, et que nos troupeaux se multiplient, témoignant de sa provision généreuse. Déclarez cette puissante déclaration en écrivant dans les commentaires « Heureux est le peuple dont l'Éternel est le Dieu ». Oui, nous sommes bénis parce que le Tout-Puissant est notre Dieu. Il est la source de toute bénédiction, la source de toute joie, la source de toute paix. En sa présence, nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. Et maintenant, frères, élevons nos voix en louange avec les paroles du psaume 92. Ce psaume est un hymne de gratitude au Seigneur pour toutes ses œuvres merveilleuses. Que ces paroles inspirent nos cœurs à louer le Seigneur avec gratitude et joie, reconnaissant sa bonté et sa fidélité en toutes circonstances. C'est une bonne chose que de remercier le Seigneur et de chanter des louanges à ton nom au Très-Haut, de démontrer le matin ta bonté compatissante et ta fidélité chaque nuit, sur un instrument à 10 cordes et sur le psalterion, sur la harpe avec un son solennel. Car toi, Seigneur, tu m'as rendu joyeux par ton œuvre, je triompherai des œuvres de tes mains. Ô Seigneur, que tes œuvres sont grandes, et tes pensées sont très profondes. L'homme brut ne sait pas, et l'insensé ne comprend pas ceci. Quand les méchants poussent comme l'herbe, et quand tous les ouvriers d'iniquité fleurissent, c'est pour être détruits pour toujours. Mais toi, Seigneur, tu es haut élevé pour toujours. Car voici tes ennemis, ô Seigneur, car voici tes ennemis périront. Tous les ouvriers d'iniquité seront dispersés, mais tu élèveras ma corne comme la corne de la licorne. Je serai oint d'une huile fraîche, et mon œil verra ce que je désire en mes ennemis, et mes oreilles entendront ce que je désire concernant les méchants qui s'élèvent contre moi. Le droit fleurira comme le palmier, il grandira comme un cèdre au Liban. Ceux qui sont plantés dans la maison du Seigneur fleuriront dans les cours de notre Dieu. Ils continueront de porter du fruit dans la vieillesse. Ils seront pleins de sève et florissants pour montrer que le Seigneur est intègre. Il est mon roc et il n'y a aucune déloyauté en lui. Maintenant, mes chers frères et sœurs, avec des cœurs pleins d'attente et de foi, proclamons ensemble « Ephata ». Ouvrez les portails de la prospérité divine. Les psaumes des millions libèrent des chemins de richesse préparés par Dieu spécialement pour chacun de nous. Visualisez avec les yeux de la foi les portes de l'abondance s'ouvrant en grand, des rivières de provisions coulant impétueusement dans vos vies en cette même nuit. Dieu est notre forteresse inébranlable et notre source inépuisable de richesse. Les psaumes sont notre carte au trésor, nous guidant vers des fortunes inimaginables. Déclarez à haute voix, « Les bénédictions financières sont irrésistiblement attirées vers moi par le pouvoir surnaturel des psaumes de prospérité. » Par ces paroles sacrées, nous recevons les clés qui déverrouillent des cascades d'abondance dans nos vies. Comme il est écrit dans Deutéronome chapitre 28, verset 2, « Et toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront,
lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Et maintenant, avec des cœurs pleins de foi et d'espérance, élevons nos voix en louange avec les paroles du psaume 67. Ce psaume est un hymne de gratitude au Seigneur pour toutes ses œuvres merveilleuses. Que ces paroles inspirent nos cœurs à louer le Seigneur avec gratitude et joie, reconnaissant sa bonté et sa fidélité en toutes circonstances. Que Dieu soit miséricordieux envers nous et nous bénisse, et fasse luire sa face sur nous. Sélah, afin que ton chemin soit connu sur la terre et ton bien-être salutaire parmi toutes les nations. Que les peuples te louent, ô Dieu, que tous les peuples te louent. Ô que les nations s'égayent et chantent de joie, car tu jugeras les peuples avec droiture et tu gouverneras les nations sur la terre. Sélah, que les peuples te louent, ô Dieu, que tous les peuples te louent. Alors la terre produira son fruit, et Dieu, c'est-à-dire notre Dieu, nous bénira. Dieu nous bénira, et tous les bouts de la terre le craindront. Croyez fermement, mes chers frères et sœurs, les promesses de Dieu se matérialisent en ce moment même, inondant nos foyers de richesse et de joie ineffables. Que les anges de la prospérité visitent chaque résidence ici représentée, apportant avec eux des torrents de provisions, exactement comme les psaumes nous l'assurent aujourd'hui. Rappelez-vous, chaque psaume que nous proclamons est une graine divine d'abondance, destinée à fleurir en récolte monumentale de richesse dans nos vies. La parole de Dieu est vivante, efficace et pleine de pouvoir créatif. Dieu ouvre grand toutes les portes de l'opulence devant nous. Ces psaumes sont notre carte au trésor céleste. Chaque verset nous rapproche davantage de la fortune divine qui nous attend. En cette nuit bénie, les psaumes des millions nous élèvent à des niveaux inédits de prospérité et de réalisation. Avec une foi inébranlable, tendons nos mains pour recevoir les clés des coffres célestes et la promesse d'une richesse qui durera pour toute l'éternité. Dieu entend nos supplications. Les psaumes des millions sont, en cet instant précis, en train de remodeler complètement notre réalité financière. À chaque parole ointe des psaumes, de nouveaux portails d'opportunités s'ouvrent devant nous. Les richesses des cieux coulent librement dans nos vies, poussées par l'autorité incontestable des psaumes sacrés. En cette nuit glorieuse, les psaumes sont comme des phares célestes, éclairant notre trajectoire vers une prospérité sans limite. La parole de Dieu est à la fois notre bouclier protecteur et notre héritage d'opulence. Sous sa direction divine, des rivières de provision nous atteignent de toutes les directions. Proclamons avec conviction. Par l'autorité des psaumes, je déclare que absolument rien ne peut entraver ma bénédiction financière ce soir. Chaque psaume que nous entonnons plante des graines de prospérité destinées à fleurir abondamment dans tous les aspects de nos vies. Comme il est écrit dans Proverbes chapitre 10, verset 22, « La bénédiction de l'Éternel est ce qui enrichit, et il n'y ajoute aucune peine. » Chers frères et sœurs, par le pouvoir transformateur des psaumes, chaque pas que nous faisons nous rapproche davantage de la richesse divine qui nous a été destinée depuis la fondation du monde. Recevez par la foi la manifestation tangible de ces bénédictions dans vos vies. Ephata, que les mécanismes célestes de multiplication soient activés dès maintenant, que chaque obstacle au succès se dissolve instantanément sous le souffle puissant de la grâce divine. Loué soit le Seigneur Tout-Puissant, qui entend et répond aux cris de ses enfants. Et maintenant, avec des cœurs pleins de foi et d'espérance, élevons nos voix en louange avec les paroles du psaume 23. Ce psaume est un hymne de confiance en la bonté et en la sollicitude de Dieu. Que ces paroles inspirent nos cœurs à faire confiance au Seigneur en toutes circonstances, reconnaissant sa bonté et sa fidélité en toutes circonstances. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux tranquilles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de droiture à cause de son nom. Oui, même si je marche par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me réconfortent. Tu prépares une table devant moi, en la présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Assurément, la bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie, et je demeurerai dans la maison du Seigneur pour toujours. Mes chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette puissante prière, mais le flot des bénédictions ne fait que commencer. Si votre cœur a été touché,
Manifestez votre foi maintenant. Cliquez sur la cloche pour recevoir des notifications divines. Donnez votre like comme un Alléluia digital et partagez cette vidéo avec vos proches dans les groupes Facebook et WhatsApp. Soyez un instrument de Dieu pour bénir les vies. Et vous qui souhaitez approfondir ce chemin de prospérité, envisagez de devenir un membre VIP de la chaîne. En tant que partenaire spécial, vous recevrez des révélations exclusives et des prières personnalisées, en plus de nous aider à diffuser encore plus ce message d'abondance. Enfin, si votre cœur a été véritablement touché, envisagez de faire une contribution d'amour par le bouton « Merci ». Souvenez-vous, Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 7. Votre offrande nous aidera à atteindre plus de vies avec ce message d'espoir et de prospérité. Que Dieu multiplie par 100 chaque centime semé avec foi. Avec une gratitude débordante et une foi inébranlable, ouvrons nos cœurs pour recevoir le déluge de prospérité que les psaumes des millions libèrent sur nous en ce moment sacré. Amen et Amen. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous.